J'espère que tu vas bien. J'ai pris du temps pour faire de nouvelles vidéos. J'étais en vacances, donc là je suis rentré et je pense que je vais reprendre le rythme des vidéos. Alors j'aimerais répondre à une question, plutôt apporter des éclaircissements sur une question posée par un utilisateur sur YouTube qui a donc après avoir visionné et fait l'exercice proposé dans la vidéo comment trouver sa voie, son métier patient grâce à ChatGPT et l'Ikigai. Donc, me dit, j'ai passé des heures sur ce sujet, mais malgré de nombreux échanges, je trouve les réponses trop génériques et pas assez personnalisées, et même avec un détail précis de sa vie. Donc j'étais un peu déçu, mais en même temps, c'est le genre de sujet que nous sommes les seuls à avoir les réponses. Alors comment répondre à cette question? Alors c'est pas une question facile. Quel est le métier de ses rêves? Comment trouver le métier de ses rêves? En fait, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs dimensions pour répondre à cette question. Par expérience personnelle, le métier de ses rêves finalement n'existe pas. En fait, c'est un cheminement. On chemine dans la vie avec différentes expériences qui nous amènent ponctuellement à faire des choses qui, sur le moment, nous passionnent. Alors, il y a forcément profondément quelque chose qui est beaucoup plus une valeur, on va l'appeler ça comme ça, une valeur qui nous anime profondément et elle s'exprime à travers des activités différentes. Donc, on peut avoir des activités complètement différentes pour la personne qui observe de l'extérieur, mais il y a toujours un fond commun, il y a toujours quelque chose qui synthétise tout ça, qui regroupe tout ça. Il y a un noyau, un cœur nucléaire qui fait que on se dirige vers certaines activités. Alors, ChatGPT est un outil qui nous permet de faire du brainstorming quand on n'a pas un psychologue en face de soi ou une personne experte justement dans l'accompagnement pour répondre à ces questions, parce que souvent quand on pose des questions, cette question du métier qui nous anime, en fait, en réalité, on essaie de répondre à une autre question qui est celle de découvrir notre moi profond, de découvrir qui on est réellement et qui on n'est pas. Donc ChatGPT ne répondra, je pense, jamais à cette question parce que c'est une question qui est assez complexe, ça demande de l'accompagnement. Par contre, ça peut aider réellement à faire avancer tout ça. Alors comment faire tout ça? J'aimerais aujourd'hui te proposer un prompt pour aborder la question un peu différemment. Je vais copier-coller le prompt et puis on va voir ce que ça donne. Alors le prompt est en deux parties, constitué de deux parties. La première, c'est celle-là. J'aimerais sonder mes passions et intérêts afin de dévoiler un métier qui me procure une inspiration profonde et des émotions intenses. Alors ce prompt-là et cette vidéo-là sont pour les personnes qui sont passionnées dans la vie, qui sont on va dire en continuel bouillonnement intérieur, souvent des personnes introverties, qui se retrouvent à faire des métiers qu'ils n'aiment pas ou qui peut-être ont fait des études et qui pensent que, comme moi d'ailleurs, à un certain moment de ma vie, les études qu'on a fait, le chemin qu'on a pris n'est pas forcément en accordance, en symbiose, en synchronicité avec qui on est. Donc j'aimerais sonder mes passions et intérêts afin de dévoiler un métier qui me procure une inspiration profonde et des émotions intenses. On ne va pas s'arrêter là, on va rajouter la question qu'on pose toujours à ce que je vous conseille de faire ça, toujours à ChatGPT, c'est pose-moi des questions précises pour affiner la réponse et trouver ce métier-là. Alors ça, c'est la première partie du prompt. Ensuite, alors bien sûr, je suis ravi, etc. Quelles activités ou sujets t'ont toujours captivé depuis ton enfance? On va répondre à ces questions. Alors, soyez le plus précis possible. C'est très important. Et ensuite, on passe à la deuxième partie du prompt. Je pense que la plus intéressante, c'est de définir le ou les métiers, ou du moins s'en approcher. Parce que c'est toujours un cheminement, c'est-à-dire que ce soit dans la recherche de ce métier-là, ou même dans le travail sur ChatGPT, ça reste toujours un cheminement. Il faut polir la chose, il faut sculpter jusqu'à arriver presque à toucher ce qu'on veut toucher. Alors quelles sont les activités? Je vais répondre de manière un peu générique. Quelles sont les activités au sujet? Quelle activité au sujet t'ont toujours captivé? On va dire par exemple dessiner. Dessiner m'a toujours captivé. 2. Quand te sens-tu le plus enthousiaste, épanoui dans ton quotidien?
au moment de la pause déjeuner, par exemple. Sinon, en rentrant du travail, j'ai l'impression que ma journée commence réellement. Commence réellement. 3. Y a-t-il des compétences spécifiques que tu possèdes que tu aimerais développer davantage? Donc le dessin, la critique d'art par exemple. J'aime bien, par exemple, disons que j'aime bien aller dans des vernissages, regarder des trucs comme ça en fait, tout ce qui est artistique. Photoshop. 4. Préfères-tu travailler en équipe? Alors je préfère travailler de manière indépendante. 5. Préfères-tu donc quel type de tâche ou de projet pourrait te maintenir engagé dans les projets qui ont un sens et portent des valeurs profondes et utiles comme aider les enfants, tiens, je vais dire ça, les enfants ou les personnes en fragilité émotionnelle. 6. Si l'argent n'était pas un facteur déterminant, que ferais-tu de ton temps? C'est une question qui est très importante, celle-là. Elle est interne. Je vous conseille d'ailleurs de vous la poser parce que là, toujours, si on enlève toutes ces contraintes, en valeur absolue, on va finalement répondre à cette question. Si l'argent n'était pas un facteur déterminant, que ferais-tu tout le temps? Disons que je vais dessiner tout le temps, dessiner et aider les personnes fragiles à mieux se sentir. 7. As-tu des hobbies ou des centres d'intérêt que tu aimerais intégrer dans ta vie professionnelle? Le dessin, disons que je suis un peu orienté dessin. Donc vous mettez votre réponse à vous. Préfères-tu un environnement de travail structuré avec des horaires? Non, plus flexible. Plus flexible. 9. Comment te vois-tu dans 5, 10, 20 ans en termes de carrière et d'accomplissement? Je ne sais pas, justement. Je suis à la recherche de ce travail dans ce métier dans lequel je pourrais me projeter dans 10 ans. Dernière réponse. Comment... Ah bah c'était celle-là. Préfères-tu un environnement? Qu'est-ce que j'ai raté? 5. Quel type de tâche projet? J'ai répondu 6, 7, 8, 9. Ben, je sais pas. Bon, j'ai dû rater un truc. Alors, je vais balancer ça. Voici quelques idées. Illustrateur pour littérature jeunesse, presse, thérapeute artistique, animateur social, concept, autiste, artiste pour le divertissement, enseignant d'art, art thérapeute, créateur, ok. Alors, il y a des idées qui sont intéressantes, donc à toi de voir quelles sont, donc selon en fait ce que tu as donné comme réponse. Et tu vas aller piocher, tu vas te dire, ok, art thérapeute, c'est-à-dire, là ce qu'il me propose c'est, déjà, dans les réponses, j'ai thérapeute artistique, et art thérapeute, donc la thérapie apparaît, l'illustration pour la jeunesse, parce que j'ai parlé d'enfants, thérapeute, animateur social, travaillant avec les enfants, il n'y a pas de dessin ici, enseignant art, donc je vais disqualifier tout ce qui n'est pas dessin, parce que dans mon exemple là, j'ai dit que j'étais intéressé par le dessin, designer d'interface, application de santé mentale, créateur, ok. Donc j'ai cette idée là qui est intéressante, je vais la coller, alors toujours pour faire retour à la ligne, donc shift entrée, sinon il va vous valider le prompt. J'ai ça, thérapeute. Pour l'instant, je ne lis pas. Je vais juste du copier-coller. Hop. Et je colle. Donc, j'ai créateur, ok. Donc, alors, ces idées-là. Toujours shift entrée. Ces idées-là sont intéressantes. Peux-tu donner une liste de 20 métiers qui allient ces 3 propositions. Je vais lui dire 1, 2 et 3. Donc on est toujours dans une optique, en fait, dans une idée de brainstorming, en fait, de défricher tout ça, créateur de contenu, ça c'est intéressant, thérapeute artistique pour enfants ou adultes, art thérapeute en milieu hospitalier communautaire,
illustrateur, enseignant, concept artiste pour l'industrie et le cinéma, animateur, designer d'interface, créateur de bande dessinée. Alors, disons que ça m'intéresse. Illustrateur, ok. Art thérapeute pour vétérans, c'est intéressant. Organisateur d'ateliers d'art-thérapie. Donc, disons que l'art-thérapie ressort beaucoup. Je peux lui dire, par exemple, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le métier d'art thérapeute? Nécessaire d'obtenir un diplôme, méthodologie, l'art thérapeute se dérouler en séance individuelle, très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, étant donné que j'avais demandé ici, je vais chercher flexible. Alors, préfères-tu un environnement de travail structuré avec des horaires réguliers ou quelque chose de plus flexible? En étant thérapeute, ben, on peut définir ses propres horaires de travail, donc c'est assez flexible. Thérapeute artistique travaillant avec des personnes en deuil, ça c'est intéressant. Surtout, c'est pour ça que je vous ai parlé un peu des valeurs qu'on porte en soi. Ce sont ces valeurs-là qui se matérialisent généralement dans ces métiers patients. Thérapeute artistique travaillant avec des personnes en deuil. Si on a vécu cette expérience du deuil, si ça a été traumatisant et qu'on a pu la dépasser sans trop de tracas, grâce notamment à des accompagnements, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même, proposer soi-même aux autres, en se formant, créateur, etc. Donc là, j'ai demandé plus d'informations. Je trouve que c'est intéressant. Et puis, à partir de là, si j'ai une idée, ça reste un peu global, parce que art thérapeute, c'est quel métier qui peut s'adresser à pas mal de personnes, dans cet exemple-là. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais affiner la question, je vais aller faire des recherches sur Google, qu'est-ce que l'art thérapie, comment on travaille, et ensuite, on passe à la deuxième partie, comment développer cette activité. Là, on peut aussi se servir de ChatGPT pour développer cette activité, dire, ok, donne-moi un plan d'action pour développer une activité, et en plus, forcément, donc, parce que alors, création contenu. Il y avait aussi créatrice ou créateur de contenu en ligne. Si tu préfères travailler de manière indépendante, tu pourrais créer du contenu en ligne lié au dessin, comme des tutoriels, etc. Donc cette partie-là aussi, on va l'intégrer dans notre développement d'activité. Si on devait se former par exemple à l'art thérapie, forcément en créant, en étant présent sur les réseaux sociaux et créer justement nos propres publications pour attirer les personnes. C'est ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Donc c'est créer du contenu pertinent pour attirer les personnes qui sont intéressées par notre activité. Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette question-là. C'est toujours intéressant de prendre le problème à chaque fois d'un angle différent. Et à chaque angle qu'on prend, finalement, on va piocher, on va avoir quelques, comme on peut appeler ça, des butins quelque part. On va gratter quelque chose à chaque fois. Et on écrit ça sur un petit bout de papier, des éléments intéressants. Et je pense que si vous faites ça continuellement, à chaque fois en changeant d'angle de vue, ça va être beaucoup plus facile et plus pertinent pour définir de plus en plus précisément quel est le métier dans lequel vous allez kiffer votre race. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si tu veux revenir sur la vidéo qui a suscité ce commentaire, hein, je te mets la pastille quelque part autour de cette vidéo. Et puis j'aimerais bien savoir d'ailleurs ton avis en dessous de cette vidéo. Est-ce que aujourd'hui tu exerces un métier patient et comment tu as fait pour le découvrir? Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!